celle qui voulait vider sa tête. Alors la dernière fois, je vous parlais de faire le chemin de la tête au cœur pour pouvoir écouter son intuition. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire quand on a la tête pleine et que la tête nous raconte des histoires. Il faut savoir que notre cerveau essaye toujours de comprendre et d'interpréter ce qui nous arrive, et donc pour ça, il nous raconte des centaines d'histoires, des choses parfois qui tiennent la route, parfois qui tiennent pas du tout la route, et qui viennent nous polluer et qui viennent nous, nous empêcher d'écouter la source, d'écouter ce qui est vraiment profondément important pour nous, et donc de nous faire du bien et de pouvoir suivre le fil de notre intuition. Alors comment on fait pour vider sa tête? C'est pas évident. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient du monde extérieur. Pour ça, il faut d'abord ne pas hésiter à couper avec les informations qui ne nous conviennent pas ou celles qui sont trop polluantes. Donc, jeter la télévision, éviter d'écouter la radio, les radios classiques en tous les cas, éviter de lire les journaux ou les magazines qui sont toujours remplis d'informations terrifiantes, qui nous montrent que le monde va mal, pour pouvoir déjà enlever une première couche d'informations qui ne nous sert pas au quotidien. On peut alors garder les sources d'informations qui nous font du bien, les choses qui vont au contraire nous nourrir et nourrir notre réflexion à nous. J'ai par exemple sur mon site un article qui s'appelle Trouver des sources d'informations en santé naturelle. Mais je ne parle pas uniquement de santé naturelle, je parle aussi de développement personnel et de sources d'informations qui vont venir nourrir notre réflexion. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut réussir à faire le vide et à faire le calme. Pour faire le calme, il n'y a pas 100 000 solutions. Il y a la méditation, qui est très précieuse si on a envie de se lancer. Il y a des super applications maintenant gratuites et aussi beaucoup d'informations sur YouTube, notamment pour apprendre à méditer et pour pouvoir commencer à essayer de faire le calme dans sa tête. Et il y a aussi tout ce que j'appellerais la contemplation, c'est-à-dire tout ce temps qu'on peut passer dans la nature et dans lequel on peut se ressentir comme étant complètement calme à l'intérieur. La nature, elle est encore dans le non-agir, dans le non-faire, alors que nous, on est dans un monde du faire. On a toujours des choses à faire, on est toujours en train d'anticiper les choses à venir. Alors qu'elle, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse du soleil, elle n'en a rien à faire parce que de toute façon, elle va continuer à pousser. En fait, elle est dans la pleine présence. C'est exactement ça. Et nous, pour pouvoir écouter notre intuition, il faut qu'on arrive à connecter avec cette pleine présence. C'est uniquement dans cet état-là qu'on peut alors se connecter avec notre énergie pure et avec notre intuition. Alors l'énergie, justement, c'est très important parce qu'en fait, notre énergie, c'est aussi ce que j'appellerais notre élan vital. C'est notre moteur finalement. C'est notre moteur qui est alimenté par nos émotions, qui est alimenté par ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est important d'apprendre à veiller sur son énergie pour pouvoir contribuer au monde de façon optimale et trouver sa place. Et ça, c'est bien quelque chose qui nous intéresse tous, trouver sa place. Quelle est notre mission dans ce monde? Est-ce que je suis à ma bonne place? En fait, j'entends cette question tout le temps et je me la suis posée aussi très longtemps. Maintenant, ça va mieux, même si je me la pose encore de temps en temps. Si on a envie de trouver sa bonne place, il faut d'abord réussir à s'ajuster un peu comme une radio, en fait sur la bonne onde, pour savoir où est-ce que notre énergie se positionne dans le monde, pour pouvoir être dans cet état de fluidité et dans cet état où on n'a pas grand-chose à faire, sinon d'être nous-mêmes et de suivre ce qui nous fait du bien. Donc si vous me suivez, ma première étape c'est de dépolluer, la deuxième étape c'est de faire le calme, soit par la méditation, soit par la contemplation, et la troisième étape c'est d'écouter son énergie et de voir là où la vie nous amène. Et là, d'éviter de rentrer en résistance. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais ça fonctionne. Juste laisser la vie faire, sans savoir où est-ce qu'elle va nous amener, et être curieux de ce qui va nous arriver. C'est une toute autre posture que celle de
celui qui attend ou celui qui essaye en fait d'agir à tout prix et de contrôler ce qui va lui arriver. C'est une posture de curieux de ce qui va lui arriver parce que une fois qu'on a compris que la vie n'était pas contre nous, mais qu'elle irait dans notre sens si nous aussi on va dans son sens, alors on peut rentrer dans ce cercle vertueux et pouvoir se laisser aller à suivre la rivière. En tout cas, j'espère que ce nouveau rendez-vous vous aura plu et une autre fois, je vous parlerai plus longuement des énergies. À très vite! Je suis Anne-Claire Méret, curieuse de pratiques de santé naturelle, de techniques de gestion émotionnelle, auteure de plusieurs livres. Je suis aussi une exploratrice de cœur, avide de voyages découvertes. Vous pouvez me suivre sur mon blog, anneclairemeret.com, mais aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je partage beaucoup. Je consulte à Paris quand j'y suis, sinon à distance sur Skype et sur WhatsApp en session individuelle.